suis tellement heureux de te voir en cet instant, te connecter, parce que tu as faim et soif d'entendre de Dieu un message. Et ça tombe bien, j'ai quelque chose pour toi, quelque chose que le Saint-Esprit veut te dire. Alors, on n'a pas besoin de passe sanitaire pour être à l'église MLK. On peut venir, on s'inscrit juste. Mais pour toi qui es resté devant ton écran, Dieu vient te chercher et il va te donner une parole incroyable. L'Esprit de Dieu est là où 2 ou 3 sont réunis. Et je prie pour toi, pour que ta vie soit remplie du Saint-Esprit, quel que soit le lieu dans lequel tu es. Commence à louer et à adorer parce que Dieu est avec toi là où tu es maintenant. Je t'adore, tu
Seigneur Jésus. Il est digne de nos hommages, de ce lieu. Il est digne de nos hommages, acclame-le de ce lieu encore. Alléluia. Alléluia, il est digne de nos hommages. Alléluia. Oh. Tu m'enchaînes. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge donné. Oh, sans fin tu m'enchaînes. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu m'enchaînes. Oh, alléluia. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge donné. Sans fin tu m'enchaînes. Sans
Merci notre Père pour la joie, l'honneur incroyable d'être là au milieu de la louange qui te revient. Je te bénis pour chaque personne dans ce lieu et chaque personne devant son écran qui est en train de louer Dieu en cet instant. Est-ce qu'on peut célébrer l'Éternel encore un instant? Waouh! Waouh! Vous m'avez manqué. Ça fait plaisir de vous retrouver. Voyez votre voisin, votre voisine à côté de vous et dites-lui, toi aussi, je suis heureux de te voir aujourd'hui. Voilà, installez-vous tranquillement. Toi qui es devant ton écran, tu te poses, t'es tranquille, tu l'étais déjà peut-être. Waouh! Vous êtes incroyablement nombreux en cet instant et c'est formidable. Et c'est vrai que pour venir à MLK, il faut s'inscrire sur Internet, mais il n'y a pas besoin du pass sanitaire parce qu'on est une église. Donc vous tous qui dites « Oh là là, je ne savais pas qu'on avait le droit de venir », bien sûr, vous pouvez venir, il y a toujours des places. On a 2 offices et il n'y a pas besoin du pass sanitaire parce que les églises sont un régime dérogatoire de la loi française. Donc pour l'instant, on est tranquille, on en profite. Voilà. Comment vous vivez votre temps là, de cette saison qu'est l'été? Vous allez dire, c'est pas le meilleur été qu'on ait vécu. C'est énervant parce que vous regardez sur Instagram, sur Facebook, les images des autres qui sont à la plage et vous êtes à Créteil. Et là, vous dites, est-ce que Dieu est vraiment juste? Et vous qui êtes devant votre écran, vous êtes aussi frustrés. Donc Alors moi, j'ai eu quelques jours de vacances. Et j'ai eu beaucoup de mal à prendre une décision. Alors, je vais enlever mon masque et vous allez comprendre mon problème intérieur. Il faut vraiment zoomer de près pour comprendre le problème. Mais vous dites, ce garçon, il est hésitant. Je suis un peu hésitant. Alors, je ne demande pas un vote aujourd'hui. On est dans un moment où on va comprendre des choses sur Dieu. Mais vous savez que dans l'Ancien Testament, des prophètes faisaient des choses qu'on avait du mal à comprendre dans un premier temps, et après ils disaient « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras plus tard. » Je vais vous parler d'un personnage de la Bible aujourd'hui qui vous ressemble et qui me ressemble. Jésus vient un dimanche dans une pièce, dans la soirée, et les disciples étaient là, dans une maison. Ils avaient verrouillé les portes parce qu'ils avaient peur. Il n'y avait pas le coronavirus à l'époque, mais il y avait quand même plein de problèmes. Il se trouva au milieu d'eux et Jésus leur dit « Que la paix soit avec vous ». Tout en disant cela, il montra ses mains et son côté, parce qu'il est ressuscité. Et les disciples furent remplis de joie parce qu'ils virent le Seigneur. Mais le verset 24 nous dit que l'un des 12, Thomas, surnommé le double, le mot Thomas en araméen veut dire qu'il y a 2 parties. Veut dire que, et c'est pareil, en grec c'est didyme, ça a donné la notion de double en français. Didymus. Thomas, surnommé le double, n'était pas avec eux lors de la venue de Jésus. Alors les autres disciples, ils vont aller le chercher après et ils vont lui dire « Nous avons vu le Seigneur !» Mais Thomas répondit « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, et si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Wow, c'est chaud. Le thème d'aujourd'hui, c'est comment éviter un décrochage spirituel. Parce que vous vivez peut-être une saison de votre vie où votre envie d'être avec des frères et sœurs qui ont la foi n'est plus là. Vous êtes peut-être comme Thomas, et toi qui regardes ce message, tu te dis, mais il y a quelque chose en moi qui n'est plus là.
une faim, une soif de Dieu, une envie de prier, de lire ma Bible. Il y a quelque chose qui en moi est en train de se déliter. Il y a quelque chose qui est en déclin à l'intérieur spirituellement. Pour vous qui êtes en salle, on va faire un petit exercice tout simple. Retournez-vous et regardez si Thomas est dans la salle. Demande à ton voisin, tu t'appelles Thomas, allez-y, regardez. Et si Thomas n'est pas là, on est mal. Est-ce qu'il y a un Thomas dans la salle? Le problème, c'est qu'avec l'obscurité, je ne vois pas grand-chose. Thomas, si tu es là, que Dieu te bénisse. Est-ce que c'était facile pour vous de venir ici? Je ne crois pas. Je crois que ça n'a jamais été aussi compliqué qu'aujourd'hui, dans cet été 2021, pour être dans la présence de ses frères et sœurs. Parce que d'un côté, il y a des peurs, comme les disciples étaient remplis de peur, parce que le monde autour était hostile. Et en même temps, ils avaient vécu tellement de traumatismes. Est-ce que vous vous rappelez ce qu'ils ont vécu? Faisons un petit flashback. Thomas, c'est un apôtre. Je ne suis pas en train de parler de quelqu'un qui n'était pas motivé pour Dieu. Je suis en train de parler de quelqu'un qui a tout quitté pour suivre Jésus. Il faisait partie des 12 qui ont tout planté. Ils ont laissé leur job, ils ont laissé leur maison, ils ont laissé la voiture, ils ont tout laissé, ils ont tout abandonné pour suivre Jésus. Leur région de cœur, leurs proches, ils ont dit, cet homme est le Fils de Dieu, c'est le Messie, on va tout quitter pour le suivre. Et Thomas a tout quitté. Est-ce que... Non, vous ne comprenez pas. On parle de Thomas comme celui qui a douté. Moi, je voudrais vous dire qu'avant de douter, c'est un homme de Dieu remarquable, Thomas. Comme toi, il a pris son baptême. Et il s'est engagé pour Dieu. Même plus que ça. Dès le début, la première fois qu'on parle de Thomas, c'est dans Jean 11. Dans Jean 11, c'était quelques jours avant. Et je ne sais pas, mais Thomas, il est plus lucide que les autres. C'est quelqu'un d'extrêmement organisé dans sa tête. C'est quelqu'un de méthodique, très logique, qui anticipe. Il aime les plans précis. Il pose beaucoup de questions, Thomas. Et voici ce qu'il dit dans Jean 11, verset 16. Thomas, surnommé Didyme, dit aux disciples, « Allons mourir avec Jésus ». C'est-à-dire que Thomas, avant tout le monde, a compris ce que ça demandait de suivre Jésus. Et il était prêt à donner sa peau pour Jésus. Il n'y a que lui et Pierre qui ont dit ça. Mais Thomas est le premier, il le dit même avant Pierre. Thomas, c'était le plus motivé pour... Si on lui avait dit, est-ce qu'un jour tu quitterais l'église? Il dirait, jamais! Le jour de son baptême, il était tellement en feu. Si on lui avait demandé, est-ce qu'un jour tu arrêterais de prier? Mais non, je continuerai toute ma vie. Si un jour on lui avait demandé, est-ce que tu arrêterais de lire ta Bible, de dévorer la parole de Dieu? Il dirait, jamais, toute ma vie, je m'accrocherai. Eh bien, ce jour-là, il n'y est plus. Et c'est ça qui m'intéresse. Parce que vous savez, quand Jésus avait dit à un moment que votre cœur ne se trouble pas, ayez foi en Dieu. Ayez aussi foi en moi. J'aime ces paroles, je vais les lire. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Et si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit, en effet, je vais vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé une place, Jésus est en train de parler de sa mort, et Thomas, normalement, est le seul qui croit ça. Je reviendrai, je vous prendrai avec moi afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Mais vous connaissez le chemin de l'endroit où je me rends. Et là, Thomas, il lève la main parce que lui, il est hyper cartésien. Dès qu'il ne comprend pas un truc, il pose une question. Ça ressemble peut-être à quelqu'un ici, ou toi devant ton écran. T'es prêt à aller au bout du monde, mais à condition qu'on t'explique comment y aller. Il dit, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir par quel chemin on y parvient? Et lui, il a besoin d'avoir tous les détails. Et c'est là où Jésus va lui dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est moi le chemin, Thomas. Le chemin, c'est moi, dit Jésus. Sauf qu'il arrive un problème au chemin. Il suivait le chemin tranquillement. Puis tout d'un coup, le chemin est passé par un endroit qu'on appelle un jardin de Gethsémané. Et là, il a commencé à se dire, waouh, le chemin, il est vraiment dur. Et le chemin a pris une petite route qui rentre par la porte dorée de Jérusalem et par une via
la Via Dolorosa aujourd'hui à Jérusalem, le chemin de la douleur. Et là, Thomas a commencé à se dire, on m'avait dit que ça allait être dur, la vie chrétienne, mais c'est encore pire que prévu. Et puis ça continue à monter, et c'est monté jusqu'à une montagne qu'on appelle Golgotha. Et là, Thomas, sa foi a pris un tel choc à cet endroit-là, que lui qui aurait jamais pensé craquer, qui aurait jamais pensé décrocher, va décrocher spirituellement. Ce jour-là, il ferme sa Bible. Ce jour-là, il quitte la communion des frères. Ce jour-là, il quitte sa vie de prière. Et il dit, il y a un truc que je ne comprends pas avec Dieu. Et c'est un choc. Vous savez, on peut être chrétien pendant des années, mais vous avez forcément, comme Thomas, un double. On est tous des Thomas, on est tous des... Une partie de nous aime bien les choses propres et rangées nickel. Et une partie de nous, zut, c'est bon, on vit la vie. Hein. Ça pousse naturellement, il faut se laisser aller un petit peu, on n'a qu'une vie. Hein. Et c'est vrai spirituellement, on a tous les deux. Il y a une partie de vous qui a envie de dire j'ai envie de faire ce que je veux, c'est bon, hein. Chrétienne ou pas, j'ai qu'une vie. Et il y a une partie de vous qui dit, il faut que je fasse les choses avec Dieu, il faut que je fasse les choses bien, donne-moi le courage de persévérer. On fait un petit test. Vas-y, on voit les images. Une partie de nous veut aller à l'église. Et une partie de nous, non, mais j'étais déçu, tu vois, j'ai fait déjà plusieurs églises, Yvan, je me suis investi dans le passé, c'est bon. C'est bon. Non, je ne suis pas motivé. Tout le monde a plein de problèmes, le pass sanitaire, les réglementations, les machins. Une partie de nous a envie de dire bonjour et d'être sociable le matin ou l'après-midi. C'est vrai ou pas? Et puis quand tu rentres de vacances comme moi, tu as juste envie de te cacher. Une partie de nous, de moi, dit c'est bon, les chrétiens, ils font des bons jours devant et puis derrière, ils n'en ont rien à faire, c'est que superficiel, etc. Une partie de moi a envie de dire Dieu, tu es le maître de mes finances, je t'apporte tout. Et une partie de moi dit c'est bon, à la fin du mois c'est compliqué, il y a les vacances et tout, il faut payer les Nike aux enfants, il faut arrêter. Une partie de moi veut louer Dieu. Et une partie de moi dit Dieu, franchement, avec tous les galères que j'ai dans la vie, j'ai pas trop envie de louer aujourd'hui. Une partie de moi, et je termine là-dessus, veut proclamer les promesses de Dieu. Une partie de moi veut dire, je crois que le Dieu est le Dieu de mon mariage, je crois que Dieu est le Dieu de mon logement, je crois que le Dieu est le Dieu de ma guérison. J'entends aucun amen, donc apparemment vous êtes complètement déjà dans une partie. Une partie de moi veut croire. Une partie de la salle aussi, l'autre partie. Une partie de moi est blasée. Non mais la vérité, une partie de moi est blasée et dit franchement, il n'y a que les chrétiens pour croire à leurs histoires. Toi aussi, Yvan, tu as ce problème-là. Mais on a tous ce problème-là. Une partie de moi, on a marre de l'angélisme des chrétiens, de ce côté positif. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est pour l'instant, je suis quand même au chômage et célibataire. Ça marche pas. Et c'est pour ça que le dimanche à 11h15, on peut être en fire pour Dieu. Et le dimanche soir à 20h47, dépressif. Alors ma question c'est, est-ce que tu es en train, toi là, toi qui regardes ce message, toi qui es dans la salle, et Thomas, je ne sais pas où il est, es-tu en train de décrocher spirituellement? Alors je vais essayer d'être rapide sur quels sont les symptômes. Vous savez, quand tu décroches, il y a des petites alarmes qui se mettent en œuvre. Donc aujourd'hui, ce que je vous demande, pareil, vous qui êtes devant votre écran, vous qui êtes en salle, de dire, mince, j'ai combien de voyants qui s'allument? Le premier voyant, alors pour l'instant le relâchement c'est, écoutez, juste soyons honnêtes, le relâchement tout le monde en a, d'accord? Celui qui me dit qu'il a été spirituellement à fond toute sa vie, c'est un menteur. C'est un menteur.
C'est un menteur, c'est pas possible. Ou bien s'il s'est converti la semaine dernière, c'est tout. Mais sinon, c'est pas possible. Il y a des moments où vous voulez pas entendre de la louange. Même si vous êtes un fan de louange. Il y a des moments où vous en avez marre de lire votre Bible et tout vous coûte. Il y a des moments où une prédication, rien que d'entendre le son du pasteur, dit « j'en ai marre déjà. Je sais ce qu'il va dire de toute façon. Ouais, va te repentir, donne ta cœur à Jésus. » Première chose, c'est la déception. Un premier voyant, c'est la déception. Je ne dis pas que c'est grave. Pour l'instant, on est dans les symptômes qui montrent que tout ne va pas très bien. Le symptôme, c'est la déception. C'est-à-dire la déception, elle vient lorsqu'on avait des attentes envers Dieu qui ne sont pas remplies. Et dès qu'on va marcher avec Dieu quelques années, il y a un moment où on va dire « mais Dieu, lorsque je me suis engagé avec toi, je pensais... » Et je pense encore, tu vois, parce qu'il n'y a pas de validation concrète de ce que j'espère. Je sais que la foi, c'est l'assurance dans les choses qu'on espère. J'ai beaucoup la foi. Et c'est ce qui s'est passé avec Thomas, c'est que Thomas, il a été profondément déçu de ce qui s'est passé à la croix. Il avait anticipé une bataille, il était prêt à y participer, mais il ne pensait pas que ça allait finir comme ça, un peu en sifflet, truc bizarre, où ils sont tous prêts avec leurs épées, et Jésus leur dit « rangez l'épée, c'est bon, ils ne comprennent rien ». Et dans notre vie spirituelle, il y a toujours un moment où on ne comprend pas ce qui se passe, on ne comprend pas ce que Dieu fait, et ça nous déçoit. Pour l'instant, on peut être déçu et rester tout à fait chrétien. Deuxième chose, de la déception, on passe à de la démotivation. Déception, démotivation. Démotivation, c'est je suis fatigué, je suis un peu blasé, et surtout, je commence à perdre l'envie. Je n'ai plus envie d'eux. Et ce qui s'est passé dans le cas de Thomas, c'est qu'après ce qui s'est passé à la croix et sa profonde déception, il a été démotivé, démotivation pour être avec les autres. Il s'est dit, c'est bon, je reste tout seul dans mon coin. Je ne vois pas pourquoi je vais aller prier avec des femmes qui sont en train de hurler leur douleur parce que Jésus est mort, et je ne vois pas pourquoi je vais aller de toute manière avec des losers comme moi, comme Pierre et tout ça. Franchement, on va se faire du mal, je préfère rester chez moi devant ma télé, au moins je ne me prends pas la tête. Et donc, est-ce qu'il y a quelqu'un à qui je parle? Je vais faire une pause un instant. Ou aujourd'hui, c'est l'envie qui te manque. L'envie de recevoir quelque chose de Dieu. L'envie de l'écouter. Tu n'as plus envie, en fait. Déception, démotivation. Et le troisième, c'est distance. Automatiquement, quand tu es déçu et démotivé, tu prends tes distances. Et c'est ce que va faire Thomas. Il se distancie des autres et il reste chez lui. Alors là, c'est le relâchement spirituel, on en a tous vécu. Ce que j'appelle cette étape, elle est naturelle. Par contre, si tu restes dans cette zone-là de danger, de distance, au bout d'un moment, c'est comme une trappe qui s'ouvre et ça t'engloutit derrière. Et ça, c'est le décrochage. Grand B, le décrochage. Le décrochage, pour Thomas, c'est le verset 25. Les autres disciples lui dirent « Et nous avons vu le Seigneur !» C'est dommage, c'est ballot. Il a fait plein de réunions avec Jésus dans lesquelles il ne se passait pas grand-chose, mais il a raté la réunion qu'il ne fallait pas rater le jour où Jésus revenait avec la résurrection, quoi. C'est quand même énervant. Tu vas pendant des années dans une église, il ne se passe jamais rien, et le jour où il y a le fire, des miracles et tout ça, tu n'es pas là. Vous n'avez pas de bol. C'est ce qui est arrivé à Thomas. Donc, vous voyez, comme il est distant, il y a les autres qui arrivent. Ouais, il est vivant, alléluia, alléluia. Et Thomas, il dit, c'est bon là. Il y a un décalage et il leur répondit, si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, et si je ne mets pas mon doigt dans... Mais là, tu es méchant là.
voyez, il y a un moment où Thomas, en fait, il devient presque provocateur. Et je ne sais pas si c'est le mot juste. Il encourageait tout le monde spirituellement. Je vous rappelle que Thomas était parti évangéliser le monde, hein, ils allaient 2 par 2 et ils annonçaient la parole de Dieu dans toutes les contrées. Donc Thomas, il a dit à tout le monde, vas-y, sois motivé, reviens, va Jésus, vas-y. Mais là, c'est lui, quand les autres lui disent, allez, reviens Thomas, il dit, non mais c'est bon. Et ça, vous savez que dans un couple, parfois, quand l'un des deux va bien spirituellement, l'autre diminue. Par opposition. On est bête. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Je peux vous dire un truc honnête. Je ne sais pas si je devrais. Là, c'est très honnête quand même. C'est vraiment un truc de mec, d'accord? Mais moi, quand ma femme, elle vient vers moi, tu vois, je suis en plein milieu d'une activité, et elle me dit, Yvan, viens, on va prier. Ça me gonfle. Moi, de l'avoir au taquet avec Dieu comme ça me fait ressentir ma médiocrité à moi, tu vois. Et parfois, quand tu as quelqu'un qui va très haut à côté, comme les disciples qui sont là super à fond pour Dieu, et comme lui, il se sent pas top, c'est bizarre. Mais alors que si c'est moi qui demande, tu vois, alors forcément, elle a intérêt de dire oui, ma femme, tu vois. On est profondément égoïste dans notre vie avec Dieu. Souvent, le fait qu'on aille bien détermine plein de choses. Et là, comme il va pas, c'est comme si plus l'autre monte, plus toi tu descends. C'est pour ça, juste une chose, les parents, n'essayez pas de bourrer le crâne à vos enfants, parce que vous allez les faire descendre en voulant les faire monter. Ouais, tu lis pas, c'est ta Bible, hein. Regarde, moi je passe 2 heures de prière. Ah bah maman, c'est bon, hein, t'as qu'à faire 3 heures. Hein. Ça, tu prends ma place. C'est pas une bonne idée. Et comme ils sont en train d'essayer, ils essayent d'amener Thomas vers le haut, mais en fait ça le descend parce que lui se braque et il descend. Et du coup, ça fait ressortir en lui la dureté. Et la dureté, tu la voyais pas quand tu étais à fond avec Dieu, tu sais. Tout ton sale caractère, quand t'es très église, tu vois, ça se voit pas. Mais une partie de toi-même était bien là à l'église, sauf qu'elle était cachée. Vous savez que Thomas, il est honnête dans les 2 cas. Il est honnête quand il est à fond avec Dieu et il est honnête lorsqu'il n'est pas. Et on a tous une partie, c'est pour ça que Thomas veut dire double, et vous êtes tous des personnes doubles. Une partie de vous tire vers le bas. Et une partie de vous court vers Dieu. Et donc, toute la vie spirituelle, c'est laquelle partie à l'intérieur de vous allez suivre. Et à qui vous allez donner le leadership. C'est tout. Je termine ce point avec une phrase qui pour moi est... Ça fait 17 ans que je suis pasteur ici. Et à chaque fois que j'ai vu quelqu'un qui décrochait, alors décrocher de l'Église ne veut pas dire décrocher de Dieu. Parce qu'on peut décrocher de la communion fraternelle, comme fait Thomas, mais pas encore décrocher de Dieu. Donc je ne veux pas être trop catégorique dans ce que je dis. Il peut y avoir des moments où c'est normal, c'est une saison, on va dans une autre communion fraternelle et vous n'êtes absolument pas lié à un lieu ni à un type de personne. Mais par contre, quelqu'un qui me dit qu'il fait sa vie spirituelle en solo, j'y crois pas. Tu as le droit de changer d'église, tu as le droit de changer d'amis, mais par contre, tu dois avoir des amis avec Dieu, sinon tu as un problème. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Mais quand les personnes quittent une église, et c'est vrai pour MLK, mais c'est vrai pour toutes les églises, il y a 2 phrases qui ressortent. La phrase la plus connue, c'est « ça ne m'apporte plus rien ». Réfléchissez un petit peu. Ils disent, tout le monde, quand quelqu'un qui décroche, sa phrase, ça va être « l'Église ne m'apporte plus rien ». Okay. Stop. Regardez ça. C'est exactement ce qui se passe la veille d'un divorce. La veille d'un divorce, celui qui veut divorcer dit « ce couple ne m'apporte plus rien ». Tu ne m'apportes plus rien. Alors je vais vous dire une chose. Lorsque
l'objectif d'une église, l'objectif de ton mariage, l'objectif de ta famille, c'est de t'apporter quelque chose, t'es foutu. Je te dis déjà au revoir à l'avance. Parce que si tu vas dans une église pour qu'elle t'apporte quelque chose, tu ne tiendras pas. Je t'aime de tout cœur, mais tu ne tiendras pas. Parce que si c'est pour ton propre intérêt que tu vas dans la communion des frères et des sœurs, il y a un jour où ils ne t'apporteront pas assez et tu partiras. Et je vais te dire, si tu te maries pour avoir quelqu'un qui t'aime, je vais te dire, tu vas divorcer. C'est horrible, hein? Si tu choisis une église, c'est parce que tu as de l'amour à donner. Si tu choisis de t'engager dans le mariage, c'est parce que tu as de l'amour à donner. Et tant mieux si l'amour fait qu'en plus tu vas en recevoir. Mais lorsqu'on s'engage, c'est pour l'autre. J'ai mal en disant ça. Parce que moi aussi, ça m'est arrivé. Je peux vous dire des fois comment je me suis forcé à aller à des cultes dans ma vie. En me disant, mais purée, j'en ai marre. Déjà, la louange, c'est long et la prédication, ça n'en finit plus. Ça ne m'apporte rien. Et j'avais ma mère qui me disait, apporte à Dieu. Et en fait, j'ai toujours eu l'idée de dire, si jamais ça ne m'apporte rien, c'est peut-être qu'il est temps que moi j'apporte quelque chose. Alors toujours, quand il y a un décrochage spirituel, il y a 2 plaintes essentielles, mais c'est vrai dans toutes les églises de France, c'est l'Église manque d'amour. Toute personne qui est en décrochage a l'impression que les autres manquent d'amour. Et si j'avais demandé à Thomas, pourquoi tu pars? Il dit, non, franchement, les autres, là, tous les disciples, là, c'est bon, il n'y a plus d'amour là-dedans. Et la deuxième chose, c'est trop superficiel. Ça, c'est les 2 raisons pour lesquelles on quitte. Ça ne m'apporte rien parce qu'il manque d'amour ou c'est trop superficiel. Et en fait, quand tu réfléchis à ces 2 phrases, c'est hyper égoïste, en fait. Le « ça manque d'amour », c'est pour ça qu'on a besoin de toi. Puisque tu es quelqu'un de si bien, on a besoin que tu nous apprennes à aimer. Donne-nous l'amour pour qu'on puisse voir et te suivre, pour que tu puisses inspirer les autres. Et pareil spirituellement, vous trouvez l'église superficielle. Et c'est étonnant, je suis un petit peu long, pardon, mais c'est des choses vraies, tellement vraies, tellement vraies. Vous prenez des générations de croyants. Et à chaque fois qu'une génération a l'impression de moins être écoutée, vous savez, on va être honnête, on n'aime pas tous les mêmes chants. Hein. Mentez pas. Si je regarde les playlists YouTube de tout le monde, il y a des grandes différences. Parce qu'il y a des chants qui sont plus spirituels que d'autres, non? Surtout celui que vous aimez bien, quoi. Parce que vous avez choisi ce chant, parce que ce chant spirituellement, il apporte. Mais les autres, franchement, c'est du bruit, allez. Et on est tous persuadés. Et du coup, moi, je vois au travers de l'église, c'est drôle, parce que selon la personne qui décroche, elle va dire, la louange est devenue, non, c'est plus ce que c'était. On ne chante plus les ailes de la foi, c'est plus ce que c'était. Et puis d'autres, ça va être, non, mais c'est mort, t'as vu, ça bouge pas, là, il n'y a pas de vie là-dedans, c'est mort, tu sens rien, il n'y a pas d'onction, pas d'onction. Waouh! Si vous saviez comment le corps de Christ est complexe et combien Jésus doit faire avec 7 ou 8 milliards d'êtres humains qui ont des goûts différents et personne n'aime louer de la même façon. Franchement, allez aujourd'hui dans la banlieue de Pékin et essayez de louer. Non, vraiment essayez de louer. Vous allez voir si le style de louange vous convient. Purée, ça me pète les oreilles. Va dans une église dans laquelle tu as un son de malade avec une batterie, boum, boum, boum. Tu vas dire, mais j'en peux plus de ce truc. Va dans une église où il y a de la danse, tu as les hommes, ils disent ferme les yeux, regarde pas, tu es en train de pécher au lieu de louer. On a tous d'énormes différences pour ressentir ce que l'on pense être quelque chose de spirituel. Alors, comment reconnecter avec Dieu? C'est le plus important. Peut-on retrouver une vie spirituelle? Oui, et voici comment. Parce que ce qui est génial avec Thomas, c'est que Thomas, il va se raccrocher. Je pense qu'il était en décrochage là. Il ne fallait pas qu'il reste longtemps. Mais la bonne nouvelle, et je parle à quelqu'un qui regarde ce message, oui, tu peux raccrocher.
Dis à ton voisin, c'est pas foutu. Ah non, 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 non. Là, c'est le plus beau moment. Et dis, si tu n'as pas écouté jusqu'à maintenant, il faut écouter maintenant, parce que là, il y a une parole de Dieu là. 8 jours plus tard, les disciples étaient de nouveau réunis dans la maison. Et cette fois-ci, Thomas était avec eux. Yes! Jésus vint, les portes étaient verrouillées. Il se tint au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous. » Excuse-moi, Jésus, tu es déjà venu il y a 8 jours, tu as dit la même chose, ça n'a rien apporté là. Parce que la réunion, la dernière fois, le seul message que tu es arrivé, tu as dit « Que la paix soit avec vous ». Et là, tu reviens exprès pour nous dire la même truc. J'ai entendu ça dimanche dernier, tu vois. Et Jésus va répéter exactement la même chose. Pour les mêmes disciples. Sauf que, il y en a un de plus. Donc ça veut dire que Jésus a organisé la réunion ce jour-là uniquement pour une personne. Ça veut dire qu'il y en avait déjà 10, parce qu'il n'y a pas Judas. Il y en avait déjà 10 qui avaient entendu le message, mais il est revenu, il l'a prêché que pour un. Est-ce que tu comprends que Jésus est prêt à traverser la galaxie entière pour une personne qui fait l'effort de revenir? Parce que tant que tu n'es pas là, l'église, elle n'est pas pareille. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un, mais tant que tu as peur de venir dans la présence de tes frères, l'église n'est pas pareille. Oui, on peut faire une réunion sans toi, mais Jésus dit, je suis prêt à la refaire pour que tu sois là. Parce que je ne veux pas que Thomas ait manqué cela. Donc, si Thomas fait l'effort de revenir, je reviendrai rien que pour lui. Waouh! Et après, ça devient chaud. Vous êtes prêts à vous accrocher là? Puis, il dit à Thomas, place ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Ah, c'est moche. Qui a balancé? Là, il y a un moment, là, il y a Thomas qui dit, les mecs, vous êtes que des balances, quoi. Quand vous êtes venus me trouver en me disant, ouais, on a vu le Seigneur, oui, je vous ai dit l'histoire du doigt et tout ça. C'était pas cool de l'avoir dit à Jésus. Vous croyez qu'ils l'ont dit à Jésus? Est-ce que vous croyez qu'ils l'ont balancé? Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous savez que Dieu est partout, qu'il entend tout, qu'il voit tout. Attends. C'est-à-dire que Dieu est avec moi même quand je suis à la ramasse spirituellement? Que Dieu est encore en train de m'écouter lorsque je suis décroché, que Dieu est encore en train d'essayer de me parler lorsque je suis en train d'endurcir mon cœur, que Dieu est encore en train de te parler et de t'écouter et d'essayer de te chercher, même quand tu parles mal à ton conjoint, que Dieu est encore en train d'essayer de lutter spirituellement alors qu'il est en train de regarder un film porno, que Dieu est... Oh là, il n'y a plus de Abel, là vous êtes gênés, que Dieu est encore en train d'être avec toi dans la pièce, à t'écouter et à t'intercéder comme un avocat auprès du Père pour que tu reviennes. Oui. Et pire que ça, il ne se dérobe pas. Et je pense que Thomas aurait voulu qu'on n'en parle plus de cette histoire. Tu veux qu'on parle de tes péchés là? Qui a envie qu'on balance les dossiers là? Qui a envie que le Saint-Esprit vienne là, bzz, comme un drone là, bzz, il zoome sur toi là, et dit, toi, lève-toi, confesse tes péchés depuis 40 ans. T'as 41 ans, enfin j'ai 41 ans, j'ai pris le maximum que je pouvais confesser. Et là, tout d'un coup, tu as les aspects les plus sombres de ta vie qui apparaissent. Comment on serait rempli de honte, liquéfié, pareil, toi qui es devant ton écran. Et bien en fait, Jésus vient, et en fait, il dit, tu sais, Thomas, les paroles méchantes, le péché ne me fait pas mal. Non, vous ne savez pas. Écoutez, Jésus est prêt à ce que tu viennes mettre ton doigt là où la cicatrice date de 3 plus 8, 11 jours. Je pense que Thomas, il ne devait être pas bien là. Jésus lui dit, tu as dit quelque chose, chiche.
Lorsque tu étais en train de me trahir, de parler en mal de moi, je t'ai entendu, je t'aimais encore. Parce que mon amour est plus fort que tous les saletés que tu peux faire. Et je suis prêt à être confronté à tout ce que les autres ne savent pas ou que tu as balancé. Et il vient, et Thomas, il met là. Et il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Il est tellement mal. On termine. L'amour de Jésus. Lorsque je vous quitte, je vous dis quelque chose. Tous ceux qui décrochent, Dieu vous aime d'une façon folle. Il voudrait vous dire, je suis bon, même envers ceux qui n'ont pas tenu leurs promesses. Thomas, tu m'avais dit que tu mourrais avec moi. Moi, je suis mort et pas toi. Hein? Et bien, je suis là. Tout ce que tu as promis à Dieu depuis ton baptême, tout ce que tu as promis à Dieu de faire pour lui et que tu n'as pas tenu, ne change rien à son amour pour toi. Et il est là pour dire, moi, je suis encore avec toi. Moi, je suis là. Et Thomas, je fais une réunion rien que pour toi. Il est bon, même si mes actes et mes paroles l'ont offensé, il reste bon. Et puis il dit, mets ton doigt dans ma main. Enfin, je ne sais pas, vous avez vu le côté là, ça doit être dégoûtant. C'est une cicatrice énorme là. Et il y a Thomas qui dit, non, vas-y, fais-le, attends. Vas-y. Et j'imagine, tu sais, il y a un moment où quand tu touches c'est pas pareil. Tu peux l'imaginer, mais tu as une sensation, tu sais, la sensation de la peau, du grain de la peau, tu sais, la cicatrice rosée, le truc qui fait un peu boursoufler, tout ça. Et tu te dis, mais comment c'est possible que ça a été recousu? Comment t'es pas mort? Tu sais pourquoi? Parce qu'il est le Dieu des miracles. Et en fait, la mort n'a pas de pouvoir. Alors ton péché n'a pas de pouvoir non plus. En fait, j'ai envie de te dire, que tu sois croyante ou pas, que tu sois chrétien ou pas, de toute façon, il reste Dieu. Hein. Et de toute façon, au dernier jour, après la mort, c'est lui qui est vivant. Hein. Et le miracle, je crois que, vous savez, j'avais mon petit garçon Ethan qui me dit, mais ça me touche. Il a 11 ans et tous les enfants à 11 ans se posent la question. Il me dit, papa, en fait, j'ai des copains à l'école, ils sont musulmans. J'ai des copains qui sont bouddhistes. J'en ai qui croient en rien. Qu'est-ce qu'il dit? Que c'est moi qui crois dans le vrai Dieu. Qu'est-ce qui dit que c'est vraiment Jésus qui a toute la puissance? Parce que les autres aussi, ils ont des livres. Hein. Ils ont le Coran, ils ont des écrits. Je lui dis, Ethan, il y a quelque chose que les autres n'ont pas. On a tous des livres. Les Juifs ont l'Ancien Testament. Les musulmans ont le Coran. Mais je lui dis, mais tu sais, Mohamed, il est mort. Il est enterré. Bouddha et tous les autres, ils sont morts, ils sont enterrés. Mais il y a quelque chose qui est incroyable dans la Bible. C'est que la Bible est le seul livre qui prend un risque fou. La Bible est le seul livre qui dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Et ça, tu ne peux pas avoir ça ailleurs. Et en fait, la Bible est le seul livre qui accepte d'être challengé par ta vie. C'est le seul livre qui accepte de dire « Eh bien, mets-toi sur tes genoux et tu dis Notre Père qui est aux cieux. » Et tu es capable de faire venir le ciel sur la terre. Et là, il n'y a pas d'autre. Parce qu'aucun autre être humain est prêt à jouer comme ça, au poker, parce qu'ils ne sont pas la puissance. Il n'y a que la Bible qui a cette puissance de résurrection. Je dis, Ethan, oui, tu as un livre qui va te donner des conseils spirituels, mais ce livre est plus que les autres parce qu'il te fait vivre du miraculeux. Et voici pourquoi Jésus dit, allez par tout le monde et annoncez la parole, mais les signes et les miracles attesteront que c'est vrai. Parce que sinon, vous êtes juste une religion. Et ça, c'est merveilleux. Et à ce moment-là, quand Thomas y met la main,
quand Thomas met la main, il se passe un truc. Jusqu'à présent, il suivait un rabbi, il suivait un maître à penser, il suivait un chef religieux, le meilleur peut-être de tous les juifs qu'il connaissait. Mais c'était quelqu'un qui enseignait dans les synagogues. Mais à partir de ce moment-là, et même qui faisait du bien aux gens avec des miracles. Mais ce jour-là, Thomas a touché le miracle lui-même. Il a expérimenté le miracle. Il y a un moment, écoute bien, quand tu décroches spirituellement, tu peux revenir en écoutant un message, en disant « Bon, je vais faire l'effort la semaine prochaine. » Mais c'est même pas ça. Ou d'écouter en ligne, c'est comme tu veux. Mais tu as besoin d'expérimenter le miracle. J'ai amené un vélo, pourquoi ? Parce que j'ai envie de faire du vélo. D'ailleurs, c'est le vélo de mon fils. Et vous voyez ce vélo-là, est-ce qu'il y en a, vous avez déjà fait du vélo dans votre vie ? Il y a un problème avec le vélo. C'est que quand tu es comme ça, là, c'est vachement dur de rester debout. Vous vous rappelez votre premier tour de vélo ? Au début, quand tu arrives sur un vélo, tu te dis « je veux avoir l'équilibre ». Ça ne marche pas. Il est nul le vélo en fait. C'est une mauvaise église. Si c'était une bonne église, je resterais bien, tu vois. Jusqu'à ce que quelqu'un m'ait dit, Yvan, pour avoir l'équilibre, il faut avancer. Ben non, déjà quand je suis à l'arrêt, j'arrive pas, alors si j'avance en plus... C'est ça le problème de ta vie chrétienne. Un chrétien qui est à l'arrêt a beaucoup plus de mal à rester équilibré. Les mecs, il faut être un funambule pour tenir à l'arrêt sur un vélo. Et quand j'entends un chrétien qui me dit, quand je lui pose la question, qu'est-ce que tu fais pour Dieu ? Il me dit, non, rien, je suis tranquille, là, tu vois, là, je prendrai mon service après. Je dis, oh la vache, c'est compliqué ce que tu fais. Hein. Parce que rien faire, c'est beaucoup plus dur que faire quelque chose. Ne rien faire pour les autres, c'est beaucoup plus dur que faire quelque chose. Que ça soit avec ton temps, que ça soit avec ton argent, mais fais quelque chose, je t'en supplie. Parce que le jour où tu t'arrêtes et que tu dis, je vais essayer de trouver un équilibre spirituel. C'est pour ça, Jésus a dit, ok. Vous voulez progresser spirituellement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme et ton prochain comme toi-même. Comment veux-tu progresser si tu n'es pas en train d'aimer ton prochain ? Ça peut être au collègue de boulot, ça peut être à l'église ou hors de l'église, mais fais quelque chose pour Dieu. Quand tu te réveilles le matin, et regardez ce qui se passe, quand tu te mets en mouvement pour quelqu'un, dis donc ça marche. Le vélo il est meilleur. C'est dingue, il est vachement meilleur. Et c'est drôle comme ça devient meilleur d'un coup. Parce que le fait d'être en mouvement te donne la... Soyez honnête, combien de fois... Je ne dis pas qu'il faut avoir un service pour que le service soit une béquille à ta vie spirituelle. Mais un service pour Dieu, dans l'église ou hors de l'église, le fait de faire quelque chose, que vous mettez votre foi en action, ça vous la garde en vie. Sinon, vous ne pouvez pas juste en train de dire « je veux grandir spirituellement, je vais me nourrir spirituellement ». Non, tu vas grossir. Mais quelqu'un qui se nourrit et qui ne fait pas d'exercice, il gonfle. C'est les deux. Il y a des moments où tu te ressources, mais il faut que tu te mettes au sport. Quelqu'un qui n'a pas fait de sport spirituel dans les 2, 3, 4, 5, 6 dernières années, il y a un moment où vous allez dire c'est plus comme avant, hein, c'est moins le vélo, il est plus bon. Hein. Je vais vous présenter une carte et je vous promets, je vous quitte là-dessus. Voici le monde connu au temps de Thomas. S'arrêtait même en Inde, on ne connaissait pas plus loin. Là-dessus vivaient 90% de la population mondiale, en l'an 30 après Jésus-Christ, au moment de la mort de Jésus. Thomas, l'homme qui a douté, est parti de Jérusalem en Israël, ici, a traversé la Syrie ou la Jordanie, l'Irak, et allé évangéliser en Iran, a continué, on ne sait pas s'il est passé par l'Afghanistan ou par le sud du Pakistan, il est allé en Inde, il a avancé, il a évangélisé, et aujourd'hui, et tous les pères de l'Église primitive considèrent que Thomas a donné sa vie pour Jésus ici,
à Chennai, Madras. C'est un truc de fou. Je vous dis une dernière chose. Celui qui était décroché de tous les disciples est celui qui allait le plus loin. Il n'y a aucun disciple qui allait plus loin avec Jésus que celui sur qui je n'aurais pas parié 2 €. Si on m'avait dit 8 jours après, est-ce que Thomas sera fidèle dans 6 mois? J'aurais dit, ouh, c'est mal barré. Hein. Non seulement Thomas est resté fidèle, mais personne n'a pu l'arrêter. Il a traversé les persécutions, il est allé au bout et il est allé jusqu'en Inde. Il a traversé l'Indus. Aujourd'hui, si vous allez justement à Madras, Chennai, vous avez le tombeau de Thomas. Alors, je ne vais pas dire que c'est celui-là, parce que vous savez qu'après, il y a tous les reliques des saints, il y a des choses qui sont un petit peu bizarres, mais vous avez, si vous allez aujourd'hui à Madras, la tombe of Saint Thomas. Ça existe, parce qu'une chose est sûre, c'est qu'il est mort dans cette zone. Est-ce que quelqu'un peut juste dire « Waouh Dieu, t'es énorme !» Ça, c'est l'évangile. L'évangile, c'est de prendre quelqu'un qui est capable de vivre des relâchements spirituels, de vivre même des décrochages spirituels, de lui redonner une chance et d'aller au bout du monde et de donner sa vie pour Jésus en pouvant dire aujourd'hui, oui, vous connaissiez Thomas, celui qui a douté, et moi je vous dis que Thomas est celui qui est allé au bout du monde pour Jésus. Et c'est comme ça qu'il est connu au ciel. Et quand on va arriver au ciel, vous n'allez pas arriver en disant une petite vanne, « Hé Thomas, t'as douté ?» Vous allez voir Thomas à la droite du Père, avec Jésus qui se tient à ses côtés et qui dit « Thomas, de tous mes disciples, c'est toi qui allais le plus loin quand même. Hein. » Alors dites bonjour à monsieur Thomas et soyez un peu respectueux. Et vous savez, ce Thomas, c'est peut-être votre voisin ou votre voisine ou c'est peut-être toi. C'est toi qui regardes ce message. On ferme les yeux ensemble? Si tu connaissais l'amour extravagant de Dieu, si tu connaissais, tu sais, avant c'était intellectuel, mais moi je te dis, expérimente. Donne la possibilité à Dieu, Saint-Esprit, viens raccrocher quelqu'un à toi. Tu as dit que tu ne nous laisserais pas orphelins et que tu veillerais sur nous. Alors je te prie pour quelqu'un qui regarde ce message en cet instant, tu le ramènes à toi. Alors qu'il fait l'effort de faire un pas comme Thomas a fait un pas le 8e jour. Merci pour cette réunion spéciale que tu lui donnes en cet instant. Et si j'ai prêché que pour une personne, je te loue pour elle. Alléluia, Jésus. Waouh! Alors j'ai 2 invités et c'est une chance de les avoir. Merci Sylvain, Emmanuel. Je devrais peut-être commencer par les dames. Est-ce que vous avez connu des moments de décrochage spirituel? Donc je vais un petit peu casser la bienséance. Je vais commencer par toi, Sylvain. Est-ce que tu as connu des moments où spirituellement ça glissait et où tu avais une forme de, peut-être pas de décrochage, mais en tout cas de relâchement? Je pense que comme tout le monde, on peut prendre des coups dans la vie. Donc moi, je ne dirais pas que j'ai eu un vrai décrochage spirituel dans le sens où je suis toujours resté accroché à Dieu. Mais par contre, des relâchements spirituels, oui, j'en ai eu plusieurs, dont un plutôt violent il y a quelques années surtout. Ouais. En fait, ce qui s'est Qu'est-ce qui a provoqué ça? Ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il y a eu une succession de difficultés, d'épreuves dans ma vie sur différents domaines. Donc spirituellement, dans mon travail, mon couple qui part en cacahuète aussi au passage, et aussi dans ma santé. Et tout s'est un peu enchaîné. Et surtout, ce qui était dur, c'est que c'était pour des raisons que je ne comprenais pas, sans forcément que j'ai fait quelque chose de mon côté. Et c'est un peu ça qui a causé du découragement spirituel chez moi, ouais, clairement. Parce que tu as été responsable d'ado pendant des années ici à MLK, tu es quelqu'un de solide, et moi je témoigne que tu es quelqu'un de solide, mais tu en as pris tellement dans la tête qu'il y a eu un moment où... Pendant 7 ans, donc, j'étais responsable des 15-20 ans à MLK, mais on a pris pas mal de coups, mais je pense que c'est logique quand on sert Dieu. C'est juste que là, c'était des coups dont je n'ai pas vu venir en fait. C'est ça qui m'a un peu cassé, c'est que je les ai pas vus venir, et ça s'est enchaîné, ça s'est intensifié en fait. Voilà. T'as pas lâché la main de Dieu? J'ai pas lâché Dieu. T'arrivais à lire ta Bible encore ou pas? T'avais envie d'aller à l'église ou pas? T'avais envie de prier? Alors j'allais à l'église mais énervé, je priais énervé et je lisais ma Bible avec un filtre qui faisait que clairement ça m'énervait. Voilà. J'étais pas très bien avec ça, mais
je sais pas, peut-être une question de crainte de Dieu, mais je suis resté accroché par rapport à ça quand même. D'accord. Donc en souffrance, en forme de relâchement, mais pas de décrochage. Est-ce que toi, Emmanuel, tu es son épouse, donc est-ce que toi, tu as vécu un relâchement? Est-ce que tu as vécu un décrochage? Explique-nous. Alors oui, pour ma part, j'ai vécu déjà plusieurs relâchements spirituels, puisque j'appartiens au Seigneur depuis longtemps, mais un vrai décrochage aussi spirituel, que j'appelle même une chute en fait, parce que clairement ça a été... le décrochage pour moi, c'est couper la relation avec Dieu, mais au-delà de ça, vraiment, comme tu disais, on a deux parties de nous-mêmes, et moi, la mauvaise partie, elle a vraiment pris le dessus pendant un laps de temps très long, beaucoup trop long, et ce décrochage-là, en fait, il s'est fait de façon graduelle. Ça a été très lent, en fait, parce que moi aussi, j'aimais vraiment le Seigneur de façon très sincère. J'étais vraiment attachée à lui, je le servais. Mais ça a commencé, en fait, par le fait de dire non à Dieu sur quelque chose qu'il m'avait demandé. Et c'était vraiment en priant, en fait. J'ai senti que le Seigneur me demandait d'aller plus loin dans ma relation avec lui sur un sujet. Et j'ai dit non. J'ai dit non parce que c'était vraiment un détail. Honnêtement, quand j'y pense encore aujourd'hui, je me dis, quand je vois toutes les conséquences que ça a eu en fait par la suite de dire non sur ça, je me trouve stupide en fait. Mais sur l'instant, c'était vraiment, non Seigneur, je me sens pas prête à faire ça. J'avais plein de raisons qui étaient légitimes. Et en fait, cette petite chose a fait que par la suite, vraiment, j'ai eu vraiment une chute énorme qui a été vraiment très graduelle, un aveuglement aussi spirituel complet, parce qu'en fait, finalement, en fait, c'est pas qu'on s'habitue forcément à dire non à Dieu, mais c'était vraiment que, j'ai laissé place en fait à la possibilité de ne pas obéir à Dieu tout le temps. Et finalement, tu le dis très bien, mais quand la vie avec Dieu, il a envie de nous transformer, c'est son but en fait. Notre vie sur terre, elle est là aussi pour qu'on soit transformé, pour qu'on le glorifie. Et quand on refuse de le laisser changer certaines choses chez nous, moi j'avais des failles énormes depuis toujours. J'avais beaucoup de failles, mais finalement qui ne se voyaient pas tant que ça, ou que je pouvais camoufler plus ou moins, ou même auxquelles je ne faisais pas forcément attention. Je donnais l'exemple, j'étais obèse aussi. C'est pas un péché en soi, mais pour moi c'était le cas parce que c'était vraiment une béquille que j'avais. J'arrivais pas à me passer de la nourriture quand j'avais une contrariété. Et en fait, ça c'est un exemple, mais il y en avait beaucoup dans pratiquement tous les domaines de ma vie. Quand j'avais l'impression que Dieu n'agissait pas assez vite ou quand Dieu ne remplissait pas son rôle d'après moi, et en fait je prenais des substituts. Et du coup, une petite habitude comme ça sur quelque chose d'aussi insignifiant entre guillemets que la nourriture, ça donne l'obésité. Imaginez dans plein d'autres domaines ce que ça a pu engendrer. En fait, ce que tu nous expliques, c'est que ne pas faire confiance à Dieu dans un domaine peut donner la place à des substituts desquels on devient accro. Et ça développe des addictions et qui nous éloignent de Dieu progressivement. Complètement. Tu as senti que tu décrochais. Il y a un moment, est-ce que tu t'es rendu compte ou bien on est aveugle quand on décroche? En fait, moi, j'ai deux décrochages dans mon esprit parce que y a un premier qui est vraiment factuel, c'est-à-dire c'est ce que je faisais en fait. Ce que je faisais, c'était complètement du décrochage, c'est-à-dire que je faisais des choses horribles, j'agissais complètement en dehors de ce que Dieu me demandait, et je le savais. Mais j'essayais en fait, comme j'essayais un peu de m'en sortir, honnêtement j'avais toujours cet attachement à Dieu, donc j'essayais de m'en sortir, donc je me considérais pas complètement en décrochage, honnêtement, alors que objectivement c'est n'importe quoi. Mais j'arrivais pas à considérer ça encore comme du décrochage, et le vrai moment où moi j'ai senti un décrochage, c'est le jour où en fait Dieu, avec énormément pourtant d'amour, m'a confrontée toute seule à ce que je faisais. C'était vraiment le moment où j'ai dû me regarder en face et me dire « Ok, là, t'en es au point où... » en fait, la sensation que j'avais, c'était vraiment « J'ai brûlé ma maison. Wow. » Et je me réveille en pleine nuit et j'ai tout brûlé. Je suis en train de perdre mon couple, je suis en train de perdre tout. Et c'est pas du tout... C'est jamais ce que j'ai voulu, en fait, mais c'est ce qui est en train d'arriver. C'est par ma faute. Et en fait, ce moment-là où, du coup, Dieu te tend le miroir
et t'aimes pas du tout ce que tu es en train de voir. Et en fait, il y a une voix qui me disait, tu vois, tu es cette personne-là et tu peux arrêter de le voir et faire ta vie. Ou tu peux voir cette personne et te tuer. Et en fait, c'était vraiment la voix la plus forte parce que comme j'aimais Dieu et que je savais que Dieu existait et que c'était hors de question, évidemment, de faire comme si ce n'était pas le cas, en fait, j'avais juste envie de tout gâcher et de me dire, mais en fait, je suis nulle comme chrétienne, c'est horrible, j'arrive même pas à appliquer ce que je prêche, j'arrive même pas à être une bonne personne. Je fais des choses qui sont horribles et je suis devenue une personne qui est exactement ce que je ne souhaitais pas être, qui était vraiment l'exemple parfait de ce que je voulais pas. Et en fait, je mérite pas de vivre. Et même si je savais que Dieu, on l'entend tout le temps, Dieu pardonne, Dieu t'aime. Si tu demandes pardon, Dieu te pardonne. Mais en fait, quand tu le vis, tu as envie de dire, ok, Dieu me pardonne, mais ma vie, elle sera nulle en fait. Tous les matins, je vais me réveiller et j'aurai ça devant moi et ce sera moi en fait. Donc, est-ce que j'ai envie de vivre comme ça? Pas du tout. Et du coup, en fait, ça me semblait hors de sens parce que j'avais envie de dire, mais même si tu me pardonnes, mais qu'est-ce que ça change en fait? Le matin, je vais me réveiller et je serai quand même loin de toi et j'arriverai pas. Honnêtement, j'étais même prête, pour vous dire, à perdre tout, à perdre la face, ça c'est une chose, mais ça je m'en fichais, mais de perdre mon mari, de perdre mes enfants, de perdre tout, parce que j'arrivais plus à croire que c'était possible que Dieu vraiment restaure en fait. Donc c'est un miracle que tu sois là. Mais complètement, vraiment, c'est un miracle. C'est un miracle immense et c'est ça en fait pour moi le vrai décrochage spirituel qui s'est passé dans ma vie, c'était ce moment précis où en fait ce que Dieu dit et ce que tu sais de Dieu s'oppose complètement à ce que tu vois et ce que tu crois. Wow. Et là c'était vraiment par rapport au fait que moi j'étais arrivée trop loin. J'étais trop loin, j'étais trop bas, j'étais trop au fond du trou. Et je sais que Dieu aime et tout ça. Et moi, je composais des chants, j'écrivais ça, je le disais à tout le monde. Et je le croyais vraiment, en fait. Pour n'importe lequel d'entre vous, je l'aurais vraiment cru. Mais pour moi, c'était impossible. C'était impossible. Et c'était, en gros, Dieu te pardonne, mais ta vie, elle est ratée. Dans tous les cas, c'est impossible de t'en remettre. Wow. Est-ce que, Sylvain, tu as été finalement, toi, très fort dans cette épreuve? Alors, je sais que tu n'aimes pas du tout les compliments, donc je sais que tu ne vas pas accepter ce que je vais dire, mais je te félicite. Et je te félicite, Emmanuel, parce que je crois qu'il faut énormément d'humilité pour arriver à... Tu vas nous parler tout à l'heure de cet acte de retour et de repentance qui est extraordinaire. Mais Sylvain, du coup, j'ai une question avant. Il y a ici des personnes qui sont en train de vivre peut-être pas un décrochage, mais en tout cas un relâchement spirituel. Quel conseil tu leur donnerais, puisque tu as réussi toi à tenir, seul des fois contre tous? Qu'est-ce que tu as retenu comme conseil que tu voudrais donner à un ami? Alors déjà, ce qui est important de savoir, c'est que tout ce que j'ai pu, toutes ces épreuves ont fait que j'ai un peu perdu confiance en Dieu. Premièrement, j'ai commencé à croire que Dieu voulait pas vraiment mon bien et que même s'il était puissant, il voulait pas vraiment que mon bien. J'ai douté de ça. Après, j'ai commencé par douter du fait que Dieu pouvait le faire, que Dieu pouvait le faire aussi. Et puis, en fait, j'ai complètement douté des promesses qu'il avait pu me faire. Par exemple, une des promesses que Dieu m'avait faites, c'était que j'étais intouchable, très clairement. Et j'ai dit, non, en fait, je suis carrément touchable, je suis par terre. Là. Donc, j'ai beaucoup douté de Dieu. Et du coup, je n'avais pas un plan en plusieurs étapes pour me relever de tout ça, honnêtement. Pour être transparent avec tout le monde, c'est que moi, j'étais en PLS dans ma chambre, j'étais au bout de ma vie. Donc, Dieu m'a relevé et il y a eu 3 choses qui m'ont vraiment aidé. La première chose, c'est que, donc, à un moment, j'allais vraiment pas bien. J'ai pris ma Bible, je suis parti, j'ai essayé de la lire, j'ai dit à Dieu, un peu énervé, comme toujours à ce moment-là. Maintenant, je veux des réponses. Pourquoi j'ai eu ces épreuves-là? J'ai rien fait, j'ai toujours été fidèle. Pourquoi tu m'envoies tout ça? C'est pas ce que tu m'as promis. Dieu m'a répondu par le proverbe 24. Alors, comment un humain pourrait-il comprendre le chemin par lequel il passe? C'est l'Éternel qui trace la voie des hommes. Wow. Autrement dit, ça veut dire, déjà, tu n'auras pas d'explication. Et surtout, tu restes un humain, moi je suis Dieu. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est la souveraineté de Dieu. Moi, au début, ça m'a un peu cassé, mais après, ça m'a beaucoup tenu. La souveraineté de Dieu, elle est importante. Dieu est le boss. Dieu fait ce qu'il veut. Dieu, il a envoyé son fils Jésus pour mourir sur une croix pour nous. Il ne nous devait rien du tout. Nous, on n'est que des pécheurs. On lui doit tout.
Et il nous aide quand même au quotidien. Et en plus, nous, on se plaint parce que des fois, il ne va pas nous aider. Mais en fait, on lui doit rien, on lui doit tout, pardon, il nous doit rien, et il n'a pas d'explication à nous donner. Et en fait, ça faisait du bien de savoir ça, parce que ça te permet de lâcher, parce que déjà, t'arrêtes d'essayer de trouver des solutions, des explications. Donc tu relâches. Première chose, Ouais. c'est d'accepter Ouais. la grandeur de Dieu et qu'il n'a aucun compte à nous rendre. Dieu fait ce qu'il veut, toute chose concourt à mon bien. Demain, je meurs, c'est quand même la meilleure chose pour moi. Du coup, je suis intéressé par le deuxième alors. C'est quoi le deuxième? Le deuxième, en fait, Dieu m'a donné une image parce que moi, j'étais un peu en mode victime qui subit la vie. Il y avait des épreuves tous les jours, je m'accrochais, c'est difficile, etc. Bon, là, on dirait que c'est marrant, mais c'était pas du tout drôle à ce moment-là. Dieu m'a donné une image de moi qui était sur un champ de bataille. Et j'étais avec mon téléphone, la tête dans les écrans, en train de regarder les réseaux, faire n'importe quoi. Et je me prenais des flèches, des balles, etc. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un enjeu spirituel sur nos vies. Il y a un combat spirituel entre le bien et le mal. Bon, je ne vais pas vous faire un dessin, vous le savez déjà, mais ma vie et nos vies sont un enjeu en fait pour le diable et pour Dieu. Et donc en fait, clairement, des fois, il y a des combats spirituels, on est attaqué et c'est à nous aussi de prendre position. Et moi, je me dis toujours, ma vie est bien trop insignifiante pour qu'il y ait un combat sur ma vie. Qu'est-ce que le diable veut faire avec ma vie? De toute façon, je ne fais rien du tout. Et qu'est-ce que Dieu, etc. Donc je me dis, en fait, non, c'est juste la vie qui est galère. En fait, pas toujours. Honnêtement, pas toujours. Et là, Dieu m'a dit en gros, clairement, maintenant, il faut te positionner, il faut choisir ton camp déjà. Et il faut prendre les armes, il faut commencer à prier, il faut commencer à lire ta Bible et te mettre en mode combat. Et ça, clairement, ça change un peu la donne d'être en mode victime et de subir sa vie. Donc le deuxième conseil, c'est, au lieu juste de se plaindre sur la terre, avoir une dimension du ciel et comprendre le combat spirituel sur nos vies. Exactement. Qu'il y a quelque chose de plus grand qui nous dépasse et que Dieu combat pour nous. Prendre conscience du combat spirituel et des enjeux qu'il y a autour de nous. Yes. Ouais, clairement. Troisième chose, j'ai écouté une prédication qui s'appelait God and Friends. God and Friends, donc en anglais, Dieu et ses amis. Exactement. Et en fait, le pasteur disait que même Jésus à Gethsémane, il a pris ses disciples, il leur a dit, voilà, j'ai besoin de prier, tenez-vous là. Il a pris Pierre, Jacques et Jean, il a dit, non, mettez-vous ici. Je suis angoissé à mort, ça va pas les gars. Je suis pas bien, j'ai des choses qui m'attendent. Et il leur dit, est-ce que vous pouvez veiller avec moi? Il revient au bout de quelques minutes et ils sont en train de dormir. Et il leur dit, les gars, vous pouvez pas veiller 1 heure? Donc il va prier, il revient, ils s'endorment. Ils s'endorment 3 fois, les gars. C'est vraiment une équipe de bras cassés, quoi. Clairement, c'est un peu déboulé. Et du coup, je me dis, même Jésus, il a pris l'effort, il a pris la peine, de voir ses amis leur dire, j'ai besoin de vous, les gars. Même lui, il a eu besoin d'aide et de prière, même avec des gens imparfaits. Moi, je suis quelqu'un qui ne parle pas du tout de ses problèmes, je gère en interne, c'est-à-dire avec moi-même. Donc, je ne gère pas, en fait. Je ne gère pas bien. Et du coup, j'ai écrit à mes amis. J'ai quelques amis de longue date. Je leur ai écrit, c'était un peu dur. Je leur ai dit, les gars, ça va vraiment pas. J'ai besoin de votre aide, il y a ça qui ne va pas. Priez pour moi. Au début, ça a été dur, mais ils ont prié pour moi tous les jours. Ils m'ont appelé tous les 2 jours. Et, je vois j'ai vraiment vu l'intérêt de la communion fraternelle et du soutien des gens de l'église aussi. Parce que moi, il y a des gens de l'église qui venaient me voir et qui me disaient, cette nuit, j'étais arrivé à 3h du matin, j'ai prié pour toi, Dieu m'a réveillé. Et je sais que tu te fais attaquer. Et honnêtement, c'est important de bien savoir s'entourer. Du coup, ça permet de faire aussi le tri dans ses amis, c'est pas mal. C'est ça l'église. Voilà. Je résume 3 conseils que tu nous as donnés. La souveraineté de Dieu, accepter que Dieu est Dieu et qu'il dirige toutes choses. Si j'ai bien retenu, le deuxième, c'est de dire il y a un combat spirituel qui est plus grand que nous, il ne faut pas se tromper de combat. Oui. Et le troisième, c'est les amitiés que j'ai développées avant la crise, sauf pendant la crise et après la crise. Il faut savoir dire qu'on a besoin d'aide. Yes. Il faut savoir le dire. C'est pour ça qu'il y a l'église. Est-ce que ça te parle à toi qui regardes ce message en cet instant? Et on va prendre la Sainte Seine dans quelques instants. J'ai demandé à Gaspard de venir, j'ai demandé d'interpréter un chant que moi j'ai sur le cœur. Et alors qu'il s'installe, Emmanuel, j'ai une question pour toi. Aujourd'hui, tu es là, tu es en vie. Oui. Tu es en vie. Oui. Tu es en vie spirituellement et tu es en vie physiquement. Oui. Est-ce que tu peux donner un conseil de vie à quelqu'un qui se dit « Je ne peux pas prendre la scène, je suis foutu, je ne suis pas digne de ce que Jésus a fait à la croix ». Est-ce que tu as un mot pour un Thomas qui dit « Mais si Jésus a entendu ce que j'ai dit, je suis mal ». Eh bien, c'est vrai que tu es mal, c'est vrai, comme moi, j'étais au bout de ma vie vraiment. Et Dieu ne m'a pas dit que c'était faux, en fait. Dieu m'a dit c'est vrai. Mais il y a 3 choses qui ont permis ce retour à Dieu. La première, c'est la repentance.
Et comme je disais, moi je viens d'une église où j'ai vu la repentance quand les gens se faisaient attraper, ils venaient confesser leurs péchés devant tout le monde à l'église, mais c'était pas forcément sincère. Ou des fois on te dit juste prie et puis c'est réglé comme si c'était une lettre à la poste. Pour ma part, le Seigneur il m'a dit dans Matthieu 3 verset 8, produis des fruits dignes de la repentance. Et en gros j'ai vraiment compris que si je voulais vraiment changer et que je voulais vraiment me repentir et revenir à Dieu, eh ben, il fallait changer de vie et vraiment produire des fruits visibles, comme quoi j'étais plus sur la même voie. Donc c'était la première chose. La seconde, c'est la confession. C'est quelque chose de très difficile aussi. Mais la Bible a dit confessez vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres et vous serez guéris. Où est-ce qu'on peut trouver des gens où on peut se confesser et les gens vont prier pour vous et pas seulement vous juger ou pas rire de vous? Et ben moi j'avais très peur de ça, particulièrement parce que j'avais des responsabilités, que ce soit familiales, que ce soit spirituelles par rapport à des personnes, etc. Et j'avais vraiment peur, mais j'ai prié pour pouvoir trouver des personnes à qui je pourrais me confesser. Et en fait je l'ai fait et le Seigneur m'a permis de rencontrer des personnes qui ont prié pour moi et qui m'ont vraiment aidée. Que Dieu bénisse sa copine. Ouais, je suis particulièrement Solène, c'est vrai que je remercie. Et puis la troisième chose, et la plus importante en fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure. En fait, c'est vraiment la grâce de Dieu. Parce que la parabole du fils prodigue, la parabole de la brebis perdue, c'est tellement vrai en fait. Dieu, il fait le chemin, c'est lui qui le fait. En réalité, moi, j'ai eu l'impression d'en faire parce que ça m'a arraché. Mais ça, en vrai, c'était 1% du chemin. En fait, le chemin, c'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui vient te chercher. C'est Dieu qui t'abandonne pas. C'est Dieu qui ne se détourne pas de ton péché. C'est Dieu qui se détourne pas de toi, qui te dit, c'est vrai, t'es sale, en fait. C'est vrai, t'es nul. Et c'est vrai, t'as raté. Mais moi, j'ai payé pour toi et j'ai payé pour ça. Et j'ai pris et je te porte avec moi. Si cette fois, tu me fais confiance, Alléluia. Je te tiens. Et c'est moi, en fait. C'est lui qui prend ça. Donc, Wow. en fait, c'est ce que je pourrais vous dire, c'est que peu importe la situation où vous êtes, Dieu ne lâche pas. Dieu ne lâche pas. Et on a une part à faire nous-mêmes, mais c'est lui, en fait, qui fait le vrai chemin. Et c'est lui la garantie. C'est merveilleux ce que tu dis. On va prendre la Sainte Seine, nous. Vous qui êtes devant votre écran, je vous invite également à la prendre si vous pouvez. Alors que Gaspard se prépare, je voudrais que tu parles de ce chant de Luc Dumont qui dit « Il te tend la main ». Encore une fois. Je pense que c'est une parole pour quelqu'un. Tu as employé un mot qui est fort. Quelque part, c'était le mot suicide. Ça peut être un suicide spirituel. Quelqu'un qui se dit « Je ne vaux plus rien ». Et je voudrais te dire juste cette phrase que Jésus a dit à Thomas. Il a dit quelque chose d'incroyable. Alors que Thomas n'avait pas encore relâché. Thomas lui dit « Seigneur, je ne connais pas le chemin ». Et Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Au moment où il a entendu ça la première fois, Thomas n'a pas compris. Il y a des choses que tu pensais avoir compris jusqu'à aujourd'hui, que tu pensais maîtriser. La vie t'a prouvé que tu as décroché, qu'en fait tu n'avais pas bien compris. Mais n'empêche, ces choses sont vraies. Et il est le chemin, la vérité et la vie. Waouh, waouh. On va prendre la Sainte Seine ensemble. Alléluia. Même si depuis trop longtemps tu as refusé de lui parler, Jésus connaît ton sentiment. Il est toujours prêt à recommencer. Même si des milliers de fois son regard tu as évité, angoissé, déchiré, tourmenté, vivant dans la culpabilité, il te tend la main encore une fois, te montre le voie, te laisse le choix. Il te tend la main encore une fois. Il voudrait tellement te serrer dans ses bras. Il te tend la main encore une fois. Jésus voudrait tant. Oh.
ta foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend cet appel de Dieu en cet instant? Aujourd'hui, c'est encore un jour. Tu vas dire, mais j'ai peur d'y croire. C'est ce que disait Thomas, il disait, j'ai peur d'y croire. Alors mets ta main dans la paume de ma main, lui dit Jésus. Est-ce que tu peux faire un geste comme Thomas a fait un geste? Toi qui es devant ton écran, tu joins tes mains en prière ou tu te mets debout. Et toute personne qui dans la salle entend cet instant l'appel de Dieu, tu te mets debout à ta place. Peu importe ce que les autres vont penser de toi. Peu importe s'il y a 10 autres disciples qui se disent « Ah, mais pourquoi elle se lève? Pourquoi elle s'est relâchée? Pourquoi elle est en déclin ?» Peu importe ce que les autres diront de toi, Jésus est prêt à faire une réunion juste pour toi. Mais lève-toi maintenant, lève-toi maintenant. Si c'est juste pour une personne que j'ai prêché, et si jamais j'ai passé ce temps de ces heures en prière juste pour toi, ça vaut le coup. Alors tu te lèves à ta place. Toi qui es devant ton écran, tu te lèves maintenant. C'est à toi que Dieu donne cet appel. Fais cette prière alors que ces paroles sont prononcées sur ta vie. Fais cette prière. Si tu as rejeté cette tendre voix qui ne cessait de t'appeler et peut encore te diriger, souffler à ton oreille que tu es pardonné. Ne t'inquiète pas pour demain, Dieu détient la clé de ton destin. Laisse-le déployer sa grandeur, rempli d'amour, le vide de ton cœur. Et tout en la main, encore une fois, t'ouvres le chemin, tu laisses le choix. Et tout en la main, encore une fois, il voudrait tellement te serrer dans ses bras. Et tout en la main, encore une fois, Jésus voudrait tant rebâtir ta foi. Seigneur, j'intercède pour chaque personne qui est sincère en cet instant. Peu importe ce qu'elle a fait, peu importe ce qu'elle a dit, en cet instant, elle est là et tu es un avocat auprès du Père. Et de la même façon que Thomas ne se trouve pas parmi les rétrogrades, ni parmi les lâcheurs, il est à la droite, il est avec toi, il est dans le ciel aujourd'hui. Je veux que chaque personne qui est debout en cet instant, que ce soit devant son écran ou que ce soit ici dans cette salle, je demande à ce qu'il y ait un souffle de restauration qui passe, de réhabilitation, de ressourcement, parce que tu es le Dieu de la vie. La mort n'a pas de pouvoir sur toi. Alors Seigneur, tu viens souffler ta vie en cet instant. Et c'est pas au nom de quelqu'un qui est juste mort que je prie, mais c'est au nom de quelqu'un qui est ressuscité. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alléluia, alléluia. On va tous se lever ensemble. On va tous se lever ensemble. Je suis heureux d'avoir vécu ce moment avec vous tous et toutes ici en salle. Et je vous remercie parce que c'est juste incroyable de vivre des choses comme ça. Merci pour votre fidélité. Pour votre fidélité à venir, à prier, à intercéder. C'est ça l'Église. Merci pour votre fidélité financière. Je remercie tous ceux et celles qui décident de dire « Père, tu as la priorité dans mes finances aussi. » Merci pour ce que vous faites comme don. Vous pouvez aller sur le site internet jeveuxdonner.fr, ça s'affiche sur votre écran. Vous pouvez aussi dire, moi je ne veux pas être juste un chrétien de passage. Je crois que ma vie spirituelle, elle se joue sur le long terme. Et ça c'est vrai. Et je choisis d'investir dans les choses de Dieu. Merci pour votre fidélité. Vous pouvez être partenaire de MLK. Être partenaire, ça veut dire quoi? C'est-à-dire choisir que ça soit régulier. Je remercie chaque personne qui est vraiment un soutien, sur qui on peut compter de mois en mois. Merci pour votre soutien. Sans vous, l'église MLK n'existerait pas et un message comme celui-ci disparaîtrait.
Merci beaucoup pour votre fidélité. Quel Dieu merveilleux on sert. Ah là 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 là, mais je suis content d'être chrétien, quoi. Parce qu'avec tous les ratés dans ma vie, si j'avais pas un père aussi aimant, je crois qu'aucun... Moi, je serais pas là et vous seriez pas là non plus. Est-ce que vous croyez qu'il n'est pas le Dieu de l'impossible? En lui, les morts ressuscitent. En lui, les aveugles voient, les sourds entendent. Et celui qui est cassé retrouve des forces. Et c'est ton cas aujourd'hui. Sans toi, mes yeux sont impossibles. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rend faux. Non, rien n'est impossible. À toi, les yeux sont ouverts, les liens sont brisés. Oui, je vis par la foi. Non, rien n'est impossible.
Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin. Chers amis, depuis le mois de mars, l'Église MLK a mobilisé tous ses moyens humains, techniques et financiers pour vous offrir chez vous des messages et des émissions de qualité. Car chaque jour, nos équipiers, qu'ils soient bénévoles ou salariés, donnent le meilleur d'eux-mêmes pour refléter l'amour de Jésus. La mission que Dieu a confiée à l'Église MLK consiste à communiquer son amour à vos enfants, à vos ados, à vos amis, à vos proches, à tous ceux qui décrochent de nos églises plus traditionnelles. C'est vraiment cet amour qui nous a attirés. C'est surtout pendant le premier confinement au mois de mars que nous avons découvert les émissions pour enfants. Vraiment, ça nous a bénis. On a passé des bons moments en famille à regarder. Donc moi et mes 2 filles, on a regardé tous les mercredis pratiquement les émissions ML Kids. Et c'était vraiment une bénédiction pour moi ainsi que pour ma famille. Autrement qu'avec le parler, on peut toucher aussi avec le visuel. C'est juste génial ce qu'MLK arrive à faire en adaptant son message. Dieu est dans cette maison tout le temps, certes, mais le dimanche matin, il est là plus. Nous ne pouvons pas réussir cette mission de reconnexion sans vous. Aidez-nous à les atteindre. Aujourd'hui, nous recherchons 3000 partenaires. 3000 partenaires qui choisissent de rejoindre financièrement ce travail en soutenant MLK à hauteur de 10 € ou plus chaque mois. Mon seul objectif est de donner une nouvelle chance à chaque personne qui risque de s'éloigner, qu'elle soit auprès ou au loin. Une chance de reconnecter personnellement avec Dieu. Aidez-nous. Devenez partenaire financier de MLK chez vous. La production MLK a besoin de fonds. Voilà, je me dis pourquoi pas semer, parce qu'on a été bénis. Devenir partenaire pour moi, c'est faire ma part pour que ça bénisse d'autres personnes qui, à un moment donné, auraient peut-être aussi besoin de ce message, de ces messages, à tout moment. Ça me paraît naturel d'aider cette église à continuer à diffuser les messages et à étendre le royaume de Dieu.